2027 va être une année d'ébullition au sens littéral du terme. Il va faire plus chaud que jamais. Pas seulement parce que c'est la pente habituelle, cette pente habituelle, elle continue à voir la température augmenter, mais parce que s'y ajoutent des événements conjoncturels, imprévisibles, qui est que le courant chaud qui descend le long de la côte du Pacifique, qui s'appelle El Niño, et auquel correspondent des centaines d'événements naturels et de savoirs traditionnels. Quand El Niño rappliquait, l'eau se réchauffe, donc il se passe ceci, cela, les escargots verts deviennent bleus, etc. Et il y a un savoir qui va avec, qui ne fonctionne plus aujourd'hui. El Niño arrive en avance, ce qui veut dire que l'eau a chauffé plus vite que d'habitude. Il va faire son tour, et ce qui veut dire que la mer ne sera pas refroidie comme elle devrait l'être au moment où elle devra l'être. Dès lors, ça va être tempête ici, pluie diluvienne, et de l'autre côté, sécheresse et incendie. Et comme il y a eu beaucoup d'eau d'abord, il y a beaucoup d'herbe. Et une fois qu'arrive la sécheresse, elle sèche. Et quand elle sèche, elle prend feu plus que d'habitude. Autrement dit, les coins même qui vous semblaient sauvés de d'habitude, c'est le pire danger de la situation. Je ne vais pas passer une heure à raconter le Niño et la Niña, parce que c'est ce qui va structurer. Donc on va avoir, en 2027, l'année la plus chaude. Ce que je suis en train de vous raconter, ça se passe en ce moment. Et comme il y a un temps de latence pendant lequel les effets s'accumulent, de la chaleur, de tout ça, en ce moment, c'est en train de se préparer. Et que font-ils pendant ce temps-là? Comment ils se préparent à ce qui va arriver? Ben, ils font rien, ils font la guerre. Parce que ça fait tourner le business. Tout de suite, les bombes, les machins, les trucs, même du matériel qui ne marche pas, des porte-avions aux chiottes bouchées, etc., etc. Les grandes nations techniques. Hein. Cette question du changement climatique est fondamentale parce qu'en cascade, ça entraîne tout le reste. Aujourd'hui, on commence à mieux comprendre ce que sont les phénomènes en cascade. Par exemple, on bloque le détroit d'Ormuz, donc le pétrole vaut plus cher, donc tout ce qui est fait avec du pétrole coûte plus cher. Vous avez donc une première vague à la pompe. C'est vraiment la pompe parce que vous faites tirer une partie de votre salaire, qui va changer de main et passer du travail au capital en donnant du rendement de dividendes. Et puis, après, ça passe, ça c'est le premier choc. Et le deuxième choc, c'est quand ça contamine toutes les autres productions. Et ça, c'est devant nous, c'est pas encore arrivé. Même si ça va vite, parce que tout d'un coup, le chômage s'est mis à remonter, parce que vous avez des faillites d'entreprises, etc. Ça, on va avoir le plein de la charge de ce qui se passe en ce moment. Même si ça s'arrête maintenant, si la guerre s'arrêtait maintenant, que les gringos remballent leur matériel et rentrent chez eux. Même si ça s'arrêtait maintenant, on aura la deuxième. Moins forte, bien sûr, mais ils ne vont pas arrêter. Parce que c'est une guerre qui dépasse de loin cet endroit. Alors, comme tout le monde le comprend, il faut comprendre que l'impact du changement climatique, ce n'est pas juste qu'il va faire plus chaud, c'est qu'il y aura des récoltes moins abondantes, donc de l'inflation et des tarifs de plus en plus chers pour avoir ce dont on a besoin pour manger tout simplement dans des dizaines de pays, que l'eau devient une ressource disputée partout dans le monde.